que soit le mouvement dans l'espace. Alors maintenant, si on veut passer à l'accélération, on veut définir l'accélération moyenne. Si à l'instant T1, le mobile a une vitesse V1, à l'instant T2 égale T1 plus delta T, le mobile a une vitesse V2, le vecteur accélération moyenne à l'instant T, milieu de l'intervalle T1, T2, c'est-à-dire T égale T1 plus T2 sur 2, l'accélération moyenne va être égale à V2 moins V1 sur T2 moins T1, c'est-à-dire égale le vecteur delta V sur delta T. Voilà, donc l'accélération moyenne est parallèle et de même sens que le vecteur delta V. Alors comment je vais représenter le vecteur accélération moyenne graphiquement? Il faut que je détermine le vecteur delta V, c'est une différence de deux vecteurs, V2 moins V1. Je connais l'échelle de représentation des vecteurs vitesse. Maintenant, pour représenter le vecteur accélération moyenne, je me fixe suivant le module de AM. Le module de AM, ça va être le module de delta V sur delta T. Donc, je me fixe une échelle des accélérations. Par exemple, je dirais que 1 cm va représenter, par exemple, 10 mètres par seconde au carré. J'aurai le module de AM, et le vecteur AM, ça va être un vecteur qui est parallèle au vecteur delta V et dans le module tient compte de l'échelle que j'ai. Voilà. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter? Je reprends? Oui. À partir d'où? Là c'est bon pour la vitesse? C'est bon pour la vitesse. Vous voulez que je reprenne à partir d'où? Si l'instant T1, le mobile a une vitesse V1 et à l'instant T2 égale à T1 plus delta T. Ici. Oui, exactement. Voilà. Donc, on a vu que, voilà, si à l'instant T1, je connais la vitesse V1. Si à l'instant T2 égale T1 plus delta T, le mobile a une vitesse V2. Le vecteur accélération moyenne, à l'instant T, milieu de l'intervalle T1, T2, c'est-à-dire T égale T1 plus T2 sur 2, l'accélération moyenne, c'est V2 moins V1 sur T2 moins T1, c'est-à-dire c'est le vecteur delta V sur delta T. Puisque V2, c'est, si vous voulez, c'est V1 plus delta V. Donc, V2 moins V1, c'est delta V. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez, mademoiselle? Oui, c'est bon, madame, c'est bon, c'est clair. Bon. D'accord, voilà. Donc, l'accélération moyenne, c'est le vecteur delta V, c'est-à-dire V2 moins V1, la différence des deux vecteurs V2 moins V1, que je divise par delta. De désactive quoi? Non, madame, كاين البغوي برك وحده ما حدش مقبل ما ديزاكتيفاتش المايك ويجيني البغوي ما il faudrait qu'elle désactive son micro. ديزاكتيفي المايك تاعك. Voilà, oui, oui. D'accord, vous désactivez le micro, vous l'activez uniquement quand vous voulez poser une question. D'accord? Voilà. Donc, je reprends. Donc, le module de l'accélération moyenne, c'est le module du vecteur delta V. Attention, delta V, c'est une différence de deux vecteurs. Hein. C'est pas une différence de module. C'est V2 moins V1, c'est des vecteurs ici. Et le vecteur delta V, dans le cas général, il peut n'être ni parallèle à V2, ni parallèle à V1. C'est par construction qu'on obtient le vecteur delta V. Une fois qu'on a obtenu le vecteur delta V, par construction, eh bien, on mesure son module, et ensuite, le module de AM, c'est le module de delta V que je divise par delta T.
Ensuite, si je veux représenter le vecteur AM, bien le vecteur AM, puisque delta T est toujours une quantité scalaire positive, donc le vecteur AM est parallèle et de même sens que le vecteur delta V. Pour le représenter, je calcule le module de AM, c'est le module de delta V que je mesure et que je divise par delta T. Ensuite, je vais choisir une échelle de représentation des accélérations. Par exemple, je dirais que 1 centimètre va représenter, je ne sais pas, 3 mètres par seconde au carré. Et dans ce cas-là, je peux représenter le vecteur AM puisque je peux connaître sa longueur compte tenu de l'échelle que j'ai choisie. Donc, c'est un vecteur qui va être parallèle et de même sens que delta V et dans le module, j'aurai calculé. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Merci beaucoup. D'accord, très bien. Bon, c'est compris. C'est compris. De toute manière, je vais vous envoyer le document. Hein. Tout ce document-là, je vais vous l'envoyer en PDF. Moi, ce que je vous conseille, c'est de l'imprimer parce qu'il n'y a pas mieux que le papier. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de suivre avec un téléphone portable. Je pense que c'est pas pratique du tout. D'accord? Donc, je pense qu'il faut imprimer. Je vais vous envoyer par mail le document. Vous l'imprimez et vous relisez. Vous voyez que tout ce que je dis, en général, il est écrit. Hein? Et donc, vous relisez si vous avez des problèmes. Et madame, il y a un truc que j'ai pas compris. Oui, allez-y. Pour l'accélération instantanée, en fait, bon, j'ai posé cette question à l'autre prof, il me l'a pas bien expliqué. L'accélération, c'est la différence entre deux vitesses. Et là, comment on peut parler d'une accélération en un instant, alors que pour trouver l'accélération, il faut avoir 2 instants? Bon, l'accélération moyenne, il y a 2 choses. Il y a, comme pour la vitesse, hein, la vitesse, vous rappelez, on a défini la vitesse moyenne. Ensuite, on a défini la vitesse instantanée. Et bien, même chose pour l'accélération. On définit l'accélération moyenne, c'est V2 moins V1, divisé par delta T. Vous voyez que la dimension de l'accélération, elle est différente de la dimension de vitesse. Hein? D'accord? La dimension de l'accélération, par exemple, dans le système international, ça va être des mètres par seconde divisé par des secondes. C'est-à-dire que l'accélération va être mesurée en mètres par seconde au carré. Donc, ça n'a pas la même dimension que le vecteur delta V, que la dimension de delta V. Mais seulement, les 2 vecteurs, accélération moyenne et le vecteur delta V, sont parallèles et de même sens. D'accord? Donc, la direction du vecteur delta V vous donne la direction de l'accélération moyenne, mais pour avoir le module de l'accélération moyenne, il faut prendre le module de delta V que vous divisez par delta T, par T2 moins T1. Voilà. Et cette accélération, elle est attribuée au milieu de l'intervalle T1, T2, c'est-à-dire T égale T1 plus T2 sur 2. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va passer au vecteur accélération instantanée. Alors, comme pour la vitesse, l'accélération instantanée, c'est l'accélération moyenne, mais pour un delta T très petit, infiniment petit. Ça veut dire que l'accélération instantanée, elle est égale à la limite de l'accélération moyenne quand delta T tend vers 0. C'est-à-dire que l'accélération instantanée, c'est la limite de delta V sur delta T quand delta T tend vers 0. Alors ceci, on l'écrit de manière mathématique, on écrit que l'accélération égale dV sur dt, c'est-à-dire que c'est la différentielle du vecteur V divisé donc si j'ai bien compris, l'accélération instantanée, c'est une accélération moyenne, juste dans un intervalle de temps. Mais pris pour un intervalle de temps infiniment petit. Delta T tend vers 0. D'accord. D'accord? Et donc, le vecteur accélération instantanée,
on peut dire c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. D'accord? Vous avez vu comment on dérive un vecteur. On parle tout à l'heure pour les coordonnées cartésiennes. Voilà. Donc, voyons maintenant, ça c'est dans le cas général. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent est stable pour n'importe quel monde. C'est des relations vectorielles. S'il vous plaît. Pardon? À partir de combien peut-on considérer delta t petit? À partir de combien? pour faire que le temps vers 0. Eh bien, mathématiquement, delta dt tend vers 0. Ça veut dire qu'il est infiniment petit. Maintenant, tout est relatif. Si, je prends un exemple, hein, si vous êtes dans une voiture, et vous faites des mesures, d'accord, vous faites des mesures. Donc, vous avez, alors si votre déplacement, par exemple, il dure, je sais pas, 1 heure. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Eh bien, la vitesse que vous avez, elle est donnée par l'indicateur de bord qui vous donne la vitesse. C'est la vitesse instantanée. Il prend delta t qui est, je sais pas, 1/10 de seconde. Hein. D'accord? Vous voyez que quand vous accélérez, tout de suite, vous avez l'aiguille ou le cadran qui vous indique une vitesse qui augmente ou qui diminue. D'accord? Et ça, cette mesure est faite, par exemple, pour, je sais pas, 1/10 de seconde. D'accord? Ça, c'est la vitesse instantanée. Ce qui est donné par le cadran de la voiture, ça vous donne la vitesse instantanée. Pourquoi on a dit que... C'est-à-dire que quand vous vous déplacez pendant, je sais pas, une minute ou quelques minutes, eh bien, 1/10 de seconde, plutôt 1/10 de seconde, ça vous donne un delta t très petit. C'était très petit. Voilà. C'est pour ça qu'on dit instantané. D'accord? C'est bon, merci. C'est relatif, hein, c'est relatif. Maintenant, par exemple, si je regarde le mouvement d'une planète, par exemple, je sais que le mouvement de la Terre, par exemple, autour du Soleil, ça met 1 année. D'accord? La Terre met 1 année pour faire un tour complet autour du Soleil. D'accord? Donc, 1 année, c'est un temps. Eh bien, et si vous faites une mesure de position de la Terre pendant une journée, eh bien, pour vous, donc la vitesse instantanée, ce sera un dt qui est égal à une journée. Donc, tout est relatif. D'accord? D'accord. Donc, ça dépend. Voilà, c'est bon. Merci. Alors, maintenant, on va essayer de voir comment on détermine ces vecteurs dans un système de coordonnées. Alors, on va prendre le système de coordonnées le plus simple que vous avez l'habitude de voir, c'est le système de coordonnées cartésiennes. Voilà. Donc, on va essayer d'étudier le mouvement en coordonnées cartésiennes. Voilà. Alors, donc, étude du mouvement en coordonnées cartésiennes. Alors, soit le repère cartésien orthonormé composé des vecteurs OX, OY, OZ, et chaque axe est muni d'un vecteur unitaire. Donc, on a, suivant l'axe des X, le vecteur unitaire I, suivant l'axe des Y, le vecteur unitaire J, et suivant l'axe des Z, le vecteur unitaire K. Alors, le vecteur unitaire, ça veut dire que le module de I, ou de J ou de K, leur module est égal à 1. Voilà. Ça, c'est un repère cartésien orthonormé. Voilà. Alors maintenant, si on a ce repère-là, comment on va définir les différentes grandeurs cinématiques? Alors, on va commencer par le vecteur position. Alors, si à l'instant T, le mobile se trouve au point M, voilà, c'est le mobile, j'ai mis un point rouge. À chaque fois, pour le mobile, je mets cette petite boule rouge. Donc si
à l'instant T, le mobile se trouve au point M. Le vecteur position, c'est le vecteur OM. Alors, ce vecteur position, on peut le décomposer suivant une somme de 3 vecteurs. Hein, on projette le vecteur OM parallèlement ici à l'axe des Z. On va trouver ici une projection qu'on va projeter aussi parallèlement à l'axe des Y. On trouve le point MX et parallèlement à l'axe des point MY. Et donc, si vous voulez, le vecteur OM, ça va être une somme de 3 vecteurs. Le vecteur OMX qui est parallèle à l'axe des X, le vecteur OMY qui est parallèle à l'axe des Y, et le vecteur OMZ qui est parallèle à l'axe des Z. Oui? S'il vous plaît, on peut dire que OM c'est XI plus YI plus ZK. Eh bien, vous voyez, c'est écrit ici. Vous voyez? Ok. Vous avez l'écran? Ok, c'est bon. Hein. Hein, d'accord? Donc, le vecteur OMX, c'est X fois I. Le vecteur OMY, c'est Y fois J. Et le vecteur OMZ, c'est Z fois K. Alors, ceci, Madame, on l'écrit aussi. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Oui, mademoiselle. Je n'entends pas. Oui, mademoiselle. Bon. Donc, on a vu que le vecteur OM, il s'écrit XI plus YJ plus ZK. Alors, ceci, on peut le noter sous cette forme-là. Vecteur OM, on met une barre X, Y, Z. Alors, X, Y, Z sont les composantes du vecteur OM, composantes cartésiennes, ou les coordonnées cartésiennes du vecteur OM, vecteur position OM. Si on connaît X en fonction du temps, Y en fonction du temps, et Z en fonction du temps, eh bien, les fonctions X de T, Y de T et Z de T s'appellent les équations paramétriques horaires du mouvement de M. Ça veut dire que le paramètre ici, vous voyez que les 3 composantes, X, Y, Z, les 3 sont des fonctions du temps. Donc, le paramètre, l'OA7, voit le temps. Donc, X de T, Y de T, Z de T sont les équations paramétriques, c'est-à-dire l'OA7, horaires, c'est-à-dire qui dépendent du temps. Horaire, c'est le temps T du mouvement. Voilà. Donc, si on vous demande déterminer les équations paramétriques horaires du mouvement, cela veut dire qu'on vous demande de déterminer X de T, Y de T et Z de T. Voilà. Voilà donc pour le vecteur position. Maintenant, on va passer au vecteur déplacement. Le vecteur déplacement, M1, M2, on a vu que c'est le vecteur delta OM, c'est-à-dire que c'est OM2 moins OM, c'est-à-dire X2I plus Y2J plus Z2K moins X1I moins Y1J moins Z1K, ce qui donne que M1, M2, c'est égal à X2 moins X1 fois I plus Y2 moins Y1J plus Z2 moins Z1K. Donc, finalement, le vecteur M1, M2 est égal X2 moins X1, c'est delta X fois I. Y2 moins Y1, c'est delta YJ. Et Z2 moins Z1, c'est delta Z fois K. Alors, ceci, on le représente. Vecteur M1, M2, on met une barre. Et on a, donc, suivant X, on a delta X. Suivant, parallèlement à J, on a delta Y. Et parallèlement à K, on a delta Z. Donc, voilà comment on détermine le vecteur déplacement. Maintenant, si on veut déterminer le vecteur vitesse moyenne, on a vu que le vecteur vitesse moyenne
c'est le vecteur déplacement divisé par T2 moins T1, c'est-à-dire c'est le vecteur déplacement divisé par delta T. Alors, ce qui fait, oui. Est-ce qu'il demande de nous de marquer des points dans ce courbe Pardon? de X, Y, Z? Je n'ai pas compris la question. Dans les examens, Oui. est-ce qu'il demande زعما باش نديرو دوك les points في le courbe هذا تاع X, Y, Z? Oui, on peut vous demander. On peut vous demander. D'accord? Oui, merci. Hein, je vais y arriver, hein, parce que quelquefois, on vous demande de la vitesse, vous devez remonter à la position, ou bien vous avez l'accélération, vous remontez à la vitesse, ou bien dans l'inverse. Hein. Donc voilà. Donc ici, J'avais un problème sans j'ai pas entendu. à partir de À partir de هذه كي كنا نقولوا بلي عندك x fois i plus z fois y plus كفل OM égale XI plus YJ plus ZK. Alors, quand vous écrivez le vecteur OM comme ça, ceci, on peut le noter comme ça. Vecteur OM, on met une barre et on met X, ça veut dire que c'est XI, Y, ça veut dire que c'est YJ, et Z, ça veut dire que ZK. Ces deux notations sont équivalentes. Voilà. Alors maintenant, X, Y, Z, quand le mobile va se déplacer, X, Y et Z vont varier. C'est-à-dire au cours du temps, X, Y et Z peuvent dépendre du temps. On a X de T, Y de T, Z de T. Alors, X de T, Y de T, Z de T, on les appelle les équations paramétriques horaires du mouvement de M. Alors, équation paramétrique, ça veut dire, il y a un paramètre. Le paramètre, ça veut dire wasset. Le paramètre ici, c'est le temps. Vous voyez que X dépend du temps, Y dépend du temps et Z dépend du temps. C'est-à-dire que ces fonctions-là, X de T, Y de T, Z de T, on les appelle les équations paramétriques horaires du mouvement. Donc, si dans un exercice où il y a un problème, on vous demande de donner les équations paramétriques horaires du mouvement, vous devez donner la fonction X de T, la fonction Y de T, la fonction Z de T. OK? Voilà. Donc maintenant, on va passer, on a eu le vecteur de position, maintenant on va passer au vecteur déplacement. Le vecteur déplacement, on a dit, c'est le vecteur MM2, c'est la variation du vecteur OM. Donc, ça veut dire... Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Bon, donc, le vecteur déplacement, c'est la variation du vecteur OM. Ça veut dire c'est OM2 moins OM1. OM2 moins OM1. OM2, c'est X2I plus Y2J plus Z2K moins OM1, c'est-à-dire moins X1I moins Y1J moins Z1K. Ça veut dire que le vecteur M1, M2 est égal X2 moins X1, c'est delta X fois I. Y2 moins Y1, c'est delta Y fois J. Et Z2 moins Z1, c'est delta Z fois K. Donc finalement, on peut noter ça aussi. On m'écrit M1, M2 et les composantes de M1, M2, suivant l'axe des X, c'est delta I. Parallèlement à J, c'est delta Y. Et parallèlement à K, c'est delta Z. Voilà. Ça, c'est le vecteur déplacement. Maintenant, si on veut exprimer le vecteur vitesse moyenne, on a vu que le vecteur vitesse moyenne, c'est le vecteur déplacement divisé
par T2 moins T1, c'est-à-dire c'est le vecteur déplacement divisé par delta T. Eh bien, le vecteur vitesse moyenne, ça va être delta X divisé par delta T fois I, delta Y sur delta T fois J, plus delta Z sur delta T fois K. Donc, le vecteur vitesse moyenne va avoir trois coordonnées, trois composantes. La composante suivant I, qu'on appelle V moyen X, la composante suivant J, qu'on va appeler V moyen Y, et la composante suivant K, qui est égale à V moyen fois Z. Donc, finalement, le vecteur vitesse moyenne a trois composantes. Vmx, c'est delta X sur delta T. Vmy, c'est delta Y sur delta T. Et Vmz, c'est delta Z sur delta T. Vmx, Vmy et Vmz sont les composantes du vecteur vitesse moyenne en coordonnées cartésiennes. Donc, vous voyez comment on détermine les composantes du vecteur vitesse moyenne en coordonnées cartésiennes. Maintenant, si on veut passer au vecteur vitesse instantané, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tendre delta t vers 0. Et si on fait tendre delta t vers 0, les deltas, ici, les deltas vont devenir des d. C'est-à-dire que quand on fait tendre delta t vers 0, delta x sur dt va devenir dx sur dt, delta y sur dt va devenir dy sur dt, et delta z sur dt, quand delta t tend vers 0, devient dz sur dt. Cela veut dire que le vecteur vitesse va avoir trois composantes. Suivant I, c'est Vx, suivant Y, c'est J, pardon, c'est Vy, et suivant K, c'est Vz. Alors, comment on détermine Vx? Vx, c'est dx sur dt. Vy, c'est dy sur dt. Et Vz, c'est dz sur dt. Donc, voilà comment on détermine les composantes du vecteur vitesse instantané. Donc, la vitesse, la composante de la vitesse suivant x, c'est la dérivée de x par rapport au temps. La composante de v suivant l'axe des y, vy, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Et la composante de v suivant l'axe de z, c'est dz sur dtk. Voilà. Donc, vous voyez que si on connaît x, y et z en fonction du temps, si on connaît donc les équations paramétriques horaires, pour passer au vecteur vitesse, il suffit de dériver x, y et z par rapport au temps à chaque fois. Voilà. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Alors maintenant, on va passer. Donc, Vx, Vy et Vz sont les composantes de V en coordonnées cartésiennes. Maintenant, si on veut passer au vecteur accélération instantanée, eh bien, le vecteur accélération instantanée, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Cela veut dire qu'on va dériver Vx par rapport au temps, Vy par rapport au temps et Vz par rapport au temps, puisque les vecteurs I, J, K sont des vecteurs constants. Donc, A, ça va être la dérivée de Vx sur dt fois vecteur I, la dérivée de Vy par rapport au temps fois J, et la dérivée de Vz par rapport au temps fois K. مدام تقدر تطفي المايك تاع ياسمين بوجماي يدير بزاف الحس حقيقتنا. طفي المايك. Madame, vu que vous êtes l'organisatrice... Pardon, vu qu'on a des murs. Qu'est-ce qu'elle a dit?
اسمع مدام لو بروي تاع ياسمين الا تقدر تطفي لها المايك. نطفي عليها نطفي le map تشوفي اسم الدقيقة. On parle avec des murs. سي بون مدام طفات. Ah, très bien. Voilà. Ok. Très bien. Voilà. Donc, finalement, si on connaît le vecteur vitesse et ses composantes Vx, Vy, Vz, eh bien, on peut déduire le vecteur accélération. La composante de l'accélération suivant l'axe des x, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. La composante de A suivant l'axe des Y, c'est la dérivée de Vy par rapport au temps. Et la composante de A suivant l'axe des Z, c'est la dérivée de Vz par rapport au temps. Ceci, ça veut dire qu'on l'écrit comme ceci. Donc AX, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps. AY, c'est la dérivée de Vy par rapport au temps. Et AZ, c'est la dérivée de Vz par rapport au temps. Alors, comme Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps, donc quand on va dériver Vx par rapport au temps, ce sera la dérivée seconde de x par rapport au temps. C'est-à-dire qu'on dérive x par rapport au temps pour avoir Vx, ensuite on dérive une deuxième fois x par rapport au temps pour avoir AY. Même chose, pour avoir AX. Même chose pour AY, donc c'est la dérivée de Vy par rapport au temps. Et c'est aussi la dérivée seconde de y par rapport au temps. AZ, c'est la dérivée de Vz par rapport au temps. Et c'est aussi la dérivée seconde de Z par rapport au temps. Voilà. Donc, voilà comment on décrit un mouvement en coordonnées cartésiennes. Donc, ici, vous avez X, Y et Z en fonction du temps. Vous allez avoir la position à chaque instant. Vous pouvez avoir la vitesse instantanée en dérivant X, Vx, la composante de V sur l'axe des X, c'est la dérivée de X par rapport au temps. La composante de V suivant l'axe des Y, c'est la dérivée de Y par rapport au temps. Et la composante de V suivant l'axe des Z, c'est la dérivée de Z par rapport au temps. Ensuite, pour avoir le vecteur accélération, eh bien, on va dériver une deuxième fois X, Y et Z. Voilà. Alors maintenant, la position, je connais l'accélération. Bien, si je connais l'accélération à chaque instant, eh bien, je peux en déduire la vitesse. Puisque l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Eh bien, comment je vais avoir la vitesse? Eh bien, je vais intégrer, donc l'opération inverse, pour avoir la vitesse, je vais intégrer A par rapport au temps. Donc, je vais avoir Vx, c'est l'intégrale de AX dt. Vy, c'est l'intégrale de Vy dt. Et Vz, ce sera l'intégrale de AZ dt. Bon, ceci, bon, je crois que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, pour ce cours-là.